Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. À l'approche du mois de Ramadan, on va faire les shpakia. Je vous propose cette recette un peu différente de celle que j'ai sur ma chaîne depuis des années. Nombreux parmi vous qui l'ont essayé et réussi. Mais là, c'est une recette plus adaptée aux débutantes. Elle est sans levure, sans œufs et le résultat est tout aussi bon. Donc là, j'ai préparé tous les ingrédients secs. On a les amandes entières bien mixées. Vous les passez au tamis ou dans une passoire pour éviter les petits morceaux qui peuvent déchirer la pâte par la suite. On fait aussi griller légèrement les graines de sésame. On les laisse refroidir puis on va bien les mixer pour obtenir ce résultat. J'ai aussi de l'anis en poudre, la cannelle, la levure chimique et une pincée de sel. On va utiliser aussi de la gomme arabique. Ce sont ces petites perles, avant de les utiliser, je les écrase à l'aide d'un pilon avec une cuillère de sucre jusqu'à obtention d'une poudre. Ça sert à parfumer et aussi à conserver les gâteaux. On en utilise très peu, mais vous pouvez vous en passer si vous n'en trouvez pas. J'ai aussi quelques pistilles de safran. Et pour tout ce qui est liquide, on va utiliser l'huile de table avec du beurre fondu, l'eau de fleur d'oranger, du vinaigre. Je vais infuser dedans les pistilles de safran. Et on ajoutera aussi une quantité d'eau selon la pâte. Pour la préparation, vous prenez un grand récipient dans lequel vous allez mélanger tous ces ingrédients secs avec la farine. On mélange à la main en essayant d'écraser les masses de la poudre d'amande, des graines de sésame, que tout soit bien mélangé. Vous rajoutez par la suite le beurre fondu et l'huile et on continue à mélanger toujours à la main pour bien sabler la préparation. Vous pouvez aussi vous servir du robot si vous voulez en utilisant la feuille. Maintenant, je rajoute le vinaigre dans lequel j'ai infusé le safran, l'eau de fleur d'oranger et on va rajouter l'eau petit à petit pour ramasser la pâte. La pâte à shebakia est différente de la pâte à pain. Il faut qu'elle soit ferme pour pouvoir plier facilement les shebakia par la suite et aussi avoir des gâteaux bien fondants. Donc on fait attention avec l'eau. On en rajoute petit à petit. En tout, j'ai utilisé 150 ml d'eau, mais tout dépend de votre farine. Vous pouvez en utiliser un petit peu plus ou moins. Là, j'ai divisé la pâte en deux pour pouvoir la travailler facilement. Il faut qu'elle soit homogène, tous les éléments sont bien incorporés. Après, on va la diviser en plusieurs morceaux et former des boules qu'on va mettre dans un sac plastique et laisser reposer. Après 20 minutes, je commence à étaler chaque boule à part dans le sens de la longueur, puis je la plie de cette façon pour avoir un rectangle. En les pliant comme ça, c'est plus simple de les étaler par la suite avec la machine à pâte pour façonner les gâteaux. Donc je mets toujours dans le sac en plastique et à ce stade, on peut, si on manque de temps, mettre au frais et laisser jusqu'au lendemain ou plus tard dans la journée. Comme il n'y a pas de levure dans cette pâte, on la travaille vraiment à notre rythme. Là, je vais commencer à étaler la pâte. Je vais me servir pour cela de la machine. Donc au début, j'étale un petit peu avec le rouleau et je mets dans la machine. Au début, je mets sur le numéro 4, puis je la mets sur 6 ou 7 pour avoir quelque chose de très fin. Personnellement, je préfère quand c'est fin, donc je mets sur 7.
Je vous montre un peu l'épaisseur de la pâte, elle est assez fine. Et maintenant, je vais découper des carrés avec 4 ouvertures. Donc 1, 2, 3, 4 et je coupe à la cinquième. Je prends chaque carré et je commence à plier pour avoir la forme de Shubakia. Donc on voit qu'il y a 5 branches. Je mets la cinquième sur la troisième à l'envers, comme vous pouvez voir. Je prends ces deux branches et je les mets sur la première branche. J'essaie d'ouvrir, puis je colle les extrémités qui se trouvent en bas. Vous la mettez sur le plan de travail, vous essayez de l'ouvrir, de la ranger. Et si vous avez les extrémités trop longues, vous pouvez les couper. On va continuer comme ça avec le reste de la pâte. Je les mets sur un plateau et je les laisse à l'air libre. Vous pouvez les couvrir avec un torchon. On peut les laisser sécher pendant quelques heures. Même vous pouvez les laisser jusqu'au lendemain. Une fois que ça sèche, ça garde bien la forme du gâteau. Et c'est ça l'avantage de cette pâte, il n'y a pas de levure, donc on ne risque pas d'avoir des gâteaux qui gonflent. Et là, on arrive à la dernière étape qui est la friture. J'ai fait chauffer un bain d'huile, l'huile est chaude mais le feu est moyen, comme ça les gâteaux vont dorer et cuire de l'intérieur en même temps. Après, on va les égoutter et les plonger directement dans du miel qu'on a fait tiédir. On laisse un moment le temps que ça absorbe et on les retire pour les laisser égoutter, puis les saupoudrer de graines de sésame par la suite. Je vous montre la texture, ils sont fins, bien fondants et si vous voulez avoir une couleur plus foncée ou plus prononcée, vous pouvez ajouter à la pâte une cuillère de curcuma. On ne sentira pas le goût et ça donne plus de couleur. Je vais faire avec vous ces petits gâteaux au miel. On les appelle bouchnicha, l'appellation peut changer selon les régions. Ça ressemble un peu à des shibakia, mais ils sont plus simples et plus rapides avec moins d'ingrédients. On va commencer la préparation. Dans un grand récipient, vous mettez la farine avec une pincée de sel et la levure chimique. Les quantités sont indiquées en barre d'infos. Là, je vais mélanger les liquides, donc le beurre fondu avec le lait et l'eau de fleur d'oranger. Et on va venir verser le tout sur la farine. On va donc ramasser la pâte et la travailler un peu pour qu'elle soit homogène. Après, vous la divisez en deux et vous l'enveloppez dans un plastique alimentaire, puis vous la laissez reposer au moins 2 heures. Vous pouvez la laisser à température ambiante comme vous pouvez la mettre au réfrigérateur. Alors 2 heures c'est le minimum. Vous pouvez aussi la laisser jusqu'au lendemain si vous n'avez pas le temps de faire vos gâteaux tout de suite. Après 2 heures, j'étale un peu la pâte et je la divise soit en 4 ou 3 portions. Vous les mettez dans du plastique pour que ça ne sèche pas et je commence à étaler chaque bande de pâte. J'utilise le rouleau au début, puis je vais l'étaler à l'aide de la machine à pâte en mettant sur le niveau 4 au départ, puis 6 ou 7 pour avoir une pâte fine.
Puis on va couper cette pâte, toujours avec la machine, on va les couper en fils, comme des spaghettis. Après, il ne reste qu'à pincer ces fils pour former des petits gâteaux avec cette forme et couper à l'aide d'une roulette ou couteau. La machine à pâte nous fait gagner beaucoup de temps, mais vous pouvez faire aussi sans. Vous étalez la pâte finement à l'aide du rouleau à pâtisserie, puis avec une roulette à pizza, vous coupez des ficelles. Mais avec la machine, c'est beaucoup plus facile et rapide. On va cuire ces petits gâteaux dans un bain d'huile bien chaud sur feu moyen. Quand ils sont légèrement dorés, on va les retirer de l'huile, puis les tremper directement dans du miel ou du sirop de glucose arôme miel. Vous les laissez un petit moment jusqu'à ce qu'ils absorbent. Après, vous les égouttez. Vous les mettez dans le plat de présentation ou bien dans une boîte pour les conserver. Vous pouvez les décorer soit avec des amandes effilées comme j'ai fait ici, ou avec des amandes concassées ou des graines de sésame. Donc libre à vous de faire la décoration qui vous plaît. Ces gâteaux se conservent très bien dans une boîte hermétique durant tout le mois. Il y en a aussi qui les congèlent. Personnellement, je ne l'ai jamais fait. Ils sont croquants et fondants à la fois et le goût est vraiment un délice. J'espère que la recette vous aura plu, que vous allez la tester. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à la prochaine.